Ok. Donc, Cool. bienvenue à tous, bienvenue Virginie, on y arrive. Donc, Virginie, donc tu vas animer ce soir cette thématique, comme je disais juste avant que tu arrives, apaiser les troubles féminins avec le Nferaido et l'hypnose. Mhm. Euh, donc, toi, Virginie, tu vas évidemment nous en dire un petit peu plus sur toi tout à l'heure. Mais tu es infirmière, voilà, de profession, mais pas que. Tu es aussi thérapeute, c'est-à-dire tu es praticienne en hypnose ericksonienne, en thérapie brève, en EMDR et en Nferaido. Donc, tu accompagnes les femmes à guérir l'intime. Tu vas nous expliquer ça Mhm. plus en détail, à se libérer de leur traumatisme, à se reconnecter à leur bassin, à leur périnée et donc à leur féminité. C'est un beau sujet. Tu m'as partagé une citation qui, je trouve, est tout à fait de circonstance et tu vas nous en dire plus, de Jacques Salomé. Jacques Salomé qui est, tu m'as dit, psychosociologue, quelque Ouais. chose comme ça. Et auteur Voilà. français. Et auteur français, qui est un auteur Ouais. célèbre, hein, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Moi, pour ma part, j'ai lu de lui Papa, maman, écoutez-moi vraiment. J'en ai Mhm. pleuré ce livre tellement je l'ai trouvé voilà, tellement c'est beau et juste ce qu'explique Jacques Salomé. Et donc cette citation de lui que tu m'as transmise, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Mhm. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce que ça, voilà, pourquoi est-ce que ça te parle? Pourquoi est-ce que c'est de cette citation? Pourquoi c'est cette citation que tu m'as transmise? En fait, cette citation, elle me parle beaucoup parce que j'ai pu me rendre compte dans mes accompagnements et d'abord en tant qu'infirmière qu'effectivement toutes les personnes qui n'arrivent pas à exprimer les choses, les émotions s'impriment dans le corps et qu'en fait cette technique du Enferaido, elle vient vraiment répondre à ça. Ok, d'accord. Eh bien, Voilà. écoute, je te passe le flambeau et justement, je te laisse nous en dire plus sur tout ça. Peut-être commencer par te présenter du coup. Je l'ai fait Ouais. brièvement, mais voilà, on t'écoute. Dis-nous en plus. Qui es-tu, Virginie, et qu'est-ce qui t'a amené, voilà, dans ton métier d'infirmière à aller te former sur ces pratiques-là? Alors, moi, effectivement, je suis partie de mon expérience d'infirmière parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le service d'urologie. Et du coup, j'ai accompagné des femmes et des hommes, mais notamment, du coup, moi, là où j'axe mes prises en charge et mes accompagnements, c'est envers les femmes. Et j'ai accompagné des femmes qui présentaient des troubles de la sphère urogynéco. Et je me suis rendu compte que face à ce constat, j'ai vraiment rapidement compris que l'histoire de vie et la relation au corps jouaient un rôle déterminant dans les troubles qu'elles pouvaient manifester. Ouais. Euh, et donc face à ce constat, j'ai choisi de me former à l'hypnose pour accompagner ces personnes lors d'examens douloureux ou etc. Mm. Et puis après à la méthode Enferaido. Voilà. C'est Je peux vraiment rajouter, si je peux rajouter quelque chose, ouais. parce qu'il se trouve que on a longuement parlé de tout ça il y a quelques semaines, Mhm. mais j'avais trouvé super en fait le déroulé et je vais apporter quelques précisions Mhm. si tu veux bien Mhm. sur ce que tu m'as partagé que je trouve hyper intéressant. C'est que tu m'as dit qu'au départ l'hypnose ericksonienne, tu t'y étais formée pour alors, c'était pas nécessairement pour les femmes, d'après ce que tu m'avais dit, Non. mais en tout cas, tu Mhm. avais noté que il y avait une forme de stress pour les personnes que tu voyais à l'idée de passer des examens. Et donc, tu m'avais Exactement. transmis que initialement, en réponse à ce stress, tu t'es formé en hypnose ericksonienne dans un premier temps pour apporter une solution à ces personnes-là. Donc, Oui, c'est c'est bien ça? ouais, c'est exactement ça. En fait, ça m'a frappé quand je suis arrivée dans le service d'endoscopie urologie. Euh, le stress que pouvaient générer les examens, c'est des examens qui touchent la sphère urogynéco, qui touchent l'intime. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont hyper stressées du fait de passer ces examens-là.
Et donc, je me suis posé la question de savoir quelle technique envers quelle technique je pouvais m'orienter. J'ai hésité entre la sophro et l'hypnose, et à l'époque, ma cadre de service m'avait dit non, mais l'hypnose, ça va être bien, et c'est vraiment bien adapté. Et effectivement, je me suis formée en hypnose à ce moment-là, et ça a été la révélation, quoi. La révélation, parce que dans l'accompagnement, ça change tout. Le vécu de l'examen change complètement en fait, parce que la personne elle est en état modifié de conscience, et du coup l'empreinte de l'examen invasif et qui peut être douloureux est complètement modifiée. C'est-à-dire que la personne elle passe l'examen, ok, et avec l'hypnose en fait, même si elle ressent des inconforts, elle va pouvoir repartir de. C'est pas ça qu'elle va retenir en fait. C'est pas l'inconfort. C'est juste bon, l'examen c'est pas sympa, mais néanmoins je repars et j'ai pas d'appréhension pour repasser un autre examen. Voilà. Yes. Ouais. Et quand tu m'as parlé du Nferaido, j'ai trouvé ça hyper. Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Ce qui m'a frappé quand tu m'as parlé du Nferaido, c'est vraiment cette idée que, bah, pour le coup, en voyant des femmes, alors tu étais à l'hôpital, c'est ça? Ouais, C'est à avant l'hôpital j'étais à que tu travaillais? l'hôpital, ouais. Voilà. En fait, tu m'as dit, et d'ailleurs, j'ai commencé la publication que j'ai mise en ligne par rapport justement à l'événement de ce soir avec cette phrase qui m'a vachement marquée. Tu voyais toutes ces femmes qui repartaient avec leur douleur. Et, et voilà, et ces femmes démunies, et tu m'avais dit un truc qui m'avait surprise, c'est que bah, dans le sens où on pouvait rien faire pour elles, c'est qu'il y avait une réalité derrière ça en termes d'imagerie, c'est-à-dire que ce qu'on voyait en fait des mots dont elles parlaient, mais qu'il y avait rien. En fait, il y avait rien qui apparaissait en termes d'imagerie. Donc, et il y avait vraiment, tout le monde se sentait démuni autour de ça, et j'avais trouvé ça assez frappant, la façon dont tu l'as présenté. Bah, c'est à l'issue de ça, en fait, de voir autant de femmes repartir avec leur douleur, que ça t'a donné envie de creuser, et que ça t'a orienté vers le Nferaido. C'est beau, en fait. Je trouve je trouve que c'est un beau chemin, quoi. Alors le Nferaido, je me suis formée après être partie du CHU, mais enfin néanmoins peu importe, parce que effectivement les ça avait semé accompagnements. quelque chose. Ouais, complètement. Et en fait, l'accompagnement de la femme, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et même encore dans les accompagnements à l'extérieur, dans le cabinet, les femmes que je peux voir et qui sont accompagnées par le milieu médical, hein, et c'est super. Enfin voilà, mais parfois les douleurs qu'on peut ressentir, le mot exprime des choses. Mais lorsque les imageries, il y a rien, et que tout est ok, en fait, il faut aller explorer l'aspect émotionnel. Et d'où la phrase de Jacques Salomé du départ, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. C'est que le corps médical, lui, il va pas venir explorer toute cette sphère émotionnelle, la cause, parce que ça peut être lié par plein de choses. Ça peut être lié par des traumas, ça peut être lié par des abus, ça peut être lié par plein de choses. Ces douleurs qui s'impriment vraiment. Et quand on ne peut pas exprimer les choses, où on n'y arrive pas, ou etc., ben, le corps, il nous parle. Il est là pour nous dire, pour nous lancer des signaux d'alerte, et nous dire, et là il y a un truc qui va pas, quoi. Et tant qu'on n'a pas comment dire, tant que le professionnel de santé déjà il n'a pas validé qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en disant ok, bon, j'entends votre douleur, il y a plein de personnes qui repartent en disant moi je peux rien faire pour vous, vous aurez mal toute votre vie, quoi. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai vu une dame de 74 ans qui avait des névralgies pudendales depuis 15 ans, et on lui a. Le discours des médecins, c'était du monde médical, que je ne renie pas. Enfin voilà, hein, mais parce que c'est aussi comme ça, et c'est ok. Mais enfin c'est ok. Bon, en tout cas, hyper, avec les moyens qu'ils ont, voilà, c'est la limite des moyens qu'ils ont, quoi. Disons. Voilà. Donc là, c'est d'être en association, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais avec le monde médical, pour pouvoir travailler en collaboration, et pour pouvoir permettre aux patients et aux patientes de se sentir mieux, et que leur inconfort soit véritablement entendu, compris, validé. Que la personne se sente comprise dans son mal-être, parce que même si au niveau des imageries, il y a rien de particulier, néanmoins, elle a mal, quoi. Et donc, de venir vraiment entendre ça, et de valider, de dire, OK, j'entends, et votre douleur, déjà, la personne, elle va se sentir quand même comprise. Et elle va pas se dire,
ok, c'est que dans ma tête, quoi. Parce que le corps, il parle. Ouais. Ok. Alors, du coup, tu as une spécificité dans ton approche parce qu'il y a le Nferaido d'une part et il y a l'hypnose d'autre part. On va peut-être commencer déjà par le Nferaido et expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le Nferaido. Avec ce nom Alors, le Nferaido, qui est hyper dur à retenir. Voilà, du coup, explique-nous, apporte-nous de la compréhension là-dessus. Alors, le Nferaido, déjà, c'est une technique qui a été élaborée créée déjà en 2002 par un ostéopathe qui s'appelle Dominique Jacquin. Et qui propose des modelages tissulaires qui renforcent la physiologie. Voilà, c'est une technique qui se trouve entre l'ostéopathie et des techniques empruntées aux sages-femmes en fait, parce que initialement elle s'adresse aux personnes, enfin aux difficultés spécifiques liées à la grossesse et à l'accouchement. Et cette méthode, elle s'est élargie pour inclure d'autres professionnels de santé, notamment des infirmiers, mais également des auxiliaires de puère. Moi, j'ai pu me former parce que je suis infirmière. Des auxiliaires de quoi, pardon? Des auxiliaires de puériculture, ça c'est plus au niveau de la maternité et des troubles. Non, je te demande, parce que je vois bien que tu as le vocabulaire, les auxiliaires de puère. Ah oui, ok. Pardon. Oui, tu fais bien. Pas de problème. Et du coup, voilà, ils se sont rendus compte au fur et à mesure de la pratique, en raison de sa polyvalence, qu'il y avait une réelle efficacité sur les troubles urogynécologiques. Voilà. Et andrologiques, parce que moi, j'oriente mon accompagnement vers les femmes, mais bien sûr que les hommes qui présentent des troubles de la sphère pas gynécologique, mais urologique, peuvent avoir un accompagnement à Nferaido. Ok, alors moi, je vais parler comme si j'y connaissais rien, ce qui est à peu près le cas. Urologique, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? C'est tout ce qui est en lien avec l'urologie, la vessie, okay. Voilà. Urologie, voilà, la vessie, la sphère, voilà, la partie qui concerne urinaire. Le petit bassin. Okay. Ouais, urinaire, voilà, c'est ça, exactement. Yes. Ouais, c'est toute la partie urinaire. Ouais, voilà. Ok. D'accord. Ouais. Ouais. Oui, et donc du coup, en fait, ce concept de modelage tissulaire, il permet de réaliser des mouvements. Est-ce que tu veux que je te montre avec le bassin pour que ce soit plus concret? J'ai un bassin. Alors vas-y, moi je vois rien perso, je te vois toujours pas. Mais les gens te voient. Alors c'est ça qui est important. Montre aux gens ton bassin. Allez, voilà. vas-y. Tu ne vois pas mon bassin, mais j'ai un bassin entre les mains. Voilà. Vas-y. Et en Fais fait, ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. D'accord. Et en fait, c'est pour montrer, pour que ce soit plus concret pour les personnes qui visualisent, enfin qui regardent en fait la vidéo. Donc le bassin, il est mobile et donc il a des sutures, voilà, à l'avant, à la symphyse pubienne devant et derrière au niveau du sacrum. Et en fait, les modelages, ils vont venir travailler sur la mobilité du bassin. Ça va permettre de redonner du mouvement dans le bassin. Et parce qu'il faut savoir que dans le bassin, il y a des ligaments qui passent partout. Il y a plusieurs ligaments. Et le fait de venir apporter de la mobilité, de la souplesse au niveau du bassin, ça va permettre aux ligaments également internes, parce qu'on travaille en extrinsèque, donc à l'extérieur, et du coup en intrinsèque, vraiment à l'intérieur au niveau des organes, des tissus, ça va permettre de donner de la mobilité, de la souplesse vraiment au bassin et aux ligaments. Et quand il y a des zones de tension dans le bassin, le fait de venir modeler le bassin et créer des espaces, ça permet de libérer les tensions. Et lorsque les tensions sont libérées, ça permet de soulager les troubles de la sphère urogynéco. Voilà. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la partie physique du Nferaido. Voilà, la partie technique. Donc finalement, tu disais ça peut aider aussi bien les hommes que les femmes, mais toi, tu t'es concentré sur les femmes. Ouais. Pourquoi ce choix-là? Ben moi, je me suis orientée et concentrée sur l'accompagnement des femmes parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes étaient complètement déconnectées de leur bassin, de leur périnée. Et le périnée, c'est quand même le fondement de notre féminité. Le périnée, c'est un muscle qui soutient tous nos organes, qui soutient la vessie, qui soutient l'utérus, qui soutient le rectum. Et quand on est complètement déconnecté aussi de cette zone, du coup, les troubles peuvent arriver aussi. Hein. Donc l'idée, c'est de réassocier la tête et le corps.
Ok. et de permettre d'apporter un alignement vraiment entre la tête et le corps et le cœur aussi. Parce que du coup, quand on ressent une émotion, enfin une sensation désagréable, ça génère une émotion. Cette émotion, quand elle n'est pas bien régulée ou en tout cas prise en compte, ça génère, ça peut amplifier et potentialiser les douleurs. Donc, du coup, c'est d'apporter une autre information au corps et c'est pour ça que j'y associe l'hypnose aussi. Oui. Ok. Ouais. Bah, explique-nous justement, j'allais y venir, qu'est-ce que l'hypnose va apporter en plus à voilà, ta méthode, au Enferaido. Pardon. Alors, l'hypnose, en fait, quand je vais venir faire le modelage, au niveau, par exemple, je vais te donner un exemple, ça sera plus concret, je pense. Oui. Lorsqu'il y a une pesanteur au niveau au niveau vésical. Voilà, la personne, elle me dit, je sens une pesanteur au niveau vésical. En Au fait, le niveau vésical, modelage, ça veut dire au quoi? niveau De de la la vessie, vésicule? De la non, de la vessie. vessie. Au Ok. niveau de la vessie, on peut sentir des fois que la vessie elle est un peu lourde, tu sais, ou que la vessie des fois elle se vide pas bien et on peut sentir une gêne. Voilà, une gêne au niveau du bas-ventre. Ok. Voilà. Donc le modelage à travers ce modelage-là, quand je viens euh, le proposer, enfin le faire sur le corps de la personne, je vais me connecter, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais en tout cas, je vais venir poser mes mains au niveau du bas-ventre, voilà, et faire des mouvements, des légers mouvements de différentes façons qui vont permettre de venir euh, remonter la vessie. Et j'associe l'hypnose en faisant une réification. Une réification, c'est une technique hypnotique en fait. Et je demande à la personne, voilà, si votre vessie, c'était qu'est-ce que vous ressentez déjà quand vous vous connectez vous à votre vessie ou à votre utérus, peu importe. Donc la personne, c'est pas toujours évident de le faire, mais quand la personne n'arrive pas forcément à le dire, je dis ok, si c'était une forme, ce serait quoi? Si c'était une couleur ou au niveau de la densité, ça serait quoi, etc. Donc du coup, la personne, ça va lui permettre de visualiser quelque chose, tu vois, de visualiser, je sais pas moi, une forme d'orange, de pomme ou peu importe. Et en fait, cette sensation d'avoir une pomme dans la vessie tout le temps, voilà. Et bien du coup, on va venir le transformer avec l'hypnose. Et donc du coup, qu'est-ce que ça pourrait être de différent, qui serait plus confortable et plus supportable, etc. Et donc la personne, elle va venir transformer cette sensation de lourdeur, de pesanteur en quelque chose de plus léger. Et en fait, ça potentialise les effets parce que du coup, en visualisant quelque chose, une forme et tout ça, une couleur, une densité, eh bien, du coup, avec le modelage, donc en associant le toucher plus la visualisation, on vient potentialiser les effets. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque vraiment après, enfin, les retours de séance, en fait. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, et c'est ce que je trouve être une vraie plus-value à mon sens, c'est qu'on avait parlé du lien corps-esprit et que ce que tu dis, hein, et ce que tu m'avais expliqué, c'est que du coup le Enferaido travaille sur l'aspect physique, mais on avait abordé quand on en avait discuté l'aspect psychique en fait et la croyance qui s'est formée et qui s'est renforcée au fil du temps sur l'existence de cette douleur. Et c'est ce que je trouve très chouette dans ton approche, c'est que ce que tu expliques, c'est qu'en fait, tu viens réinformer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail qui est fait au niveau de l'inconscient, ce qui fait que Exactement. on travaille aussi bien sur l'aspect physique, physiologique, que sur l'aspect psychique avec l'hypnose, en venant réinformer et donnant du coup une autre couleur peut-être à cette douleur, quoi, qui parfois est là depuis des années. Exactement. Ok. Exactement. Et du coup, en venant réinformer, parce qu'il y a beaucoup de croyances parfois aussi, on vient explorer les croyances de la personne parce que en réinformant le corps, si la personne croit par exemple que les règles c'est douloureux parce que elle a entendu sa mère dire que les règles c'était douloureux et en disant c'était un calvaire d'avoir ces règles, mais l'ado qui a ces règles Bien sûr. se persuade
que les règles sont douloureuses et que c'est normal en fait. Donc de venir explorer les croyances et de venir transformer cette croyance-là dans le corps, parce que normalement les règles ne doivent pas faire mal, clairement quoi. Ça peut être inconfortable parfois, mais voilà. Du coup, ça change l'information dans le corps en fait. On vient donner une nouvelle information, comme tu le disais, et cette nouvelle information vient s'imprimer dans le corps. Et c'est ça qui potentialise aussi les effets. Ouais, j'ai une amie qui m'avait parlé d'une spécialiste des menstruations qui avait dit les douleurs de règles, c'est quelque chose de normé, mais ça n'a rien de normal. Et c'est vrai que c'est dur de se détacher de ça quand on l'a nourri quasiment toute sa vie, on l'a entendu, les générations avant nous l'ont cultivé aussi. Complètement. C'est pas rien, c'est pas rien de venir se détacher de ça et venir apporter une information différente, quoi. Donc j'imagine que vraiment sur ces aspects-là, l'hypnose est précieuse. Et je dis sur ces aspects-là parce que je me sens plus concernée pour le coup, mais je pense à d'autres femmes qui ont probablement des traumatismes aussi qui sont liés à à des grossesses ou justement des interruptions de grossesse, des choses comme ça, des choses qui sont inscrites dans le corps et que l'hypnose va permettre de reprogrammer, j'imagine. Je sais pas si reprogrammer c'est le mot juste, mais en tout cas de transformer l'information. Parce que le périnée, parce que le périnée, il y a des informations dans le périnée, parce qu'un accouchement, par exemple, aussi traumatique, j'ai pu voir des personnes, des jeunes femmes qui avaient des périnées complets, c'est-à-dire que le périnée était complètement déchiré de l'anus, du vagin à l'anus. Du coup, c'est hyper traumatique pour la vie après, pour la vie sexuelle, etc. Et du coup, rendant carrément même impossible de venir se reconnecter à cette zone, tellement que ça a été aussi traumatique. Donc du coup, c'est d'accuser réception en fait. Moi j'aime bien ce terme-là, c'est j'accuse réception que il y a eu à cet endroit-là un événement traumatisant ou marquant ou etc. J'informe mon corps que je comprends ça et du coup je viens installer autre chose. Ok. Et du coup, alors, dis-nous concrètement, pourquoi on vient te voir? Pourquoi on vient te voir, Virginie? Quel type de mots? Voilà, en tant que femme, qui peut venir te voir? Alors, qui peut venir? Alors, toutes les femmes de l'adolescence à la ménopause et même plus, qui présentent des règles douloureuses comme on vient de l'énoncer, qui présentent des névralgies pudendales, donc c'est des douleurs au niveau pudendal. C'est un nerf qui est coincé dans le petit bassin en fait. Le pudendal, c'est le nerf de la honte, juste pour information. Donc c'est vraiment de la honte. De la honte. De la ok, honte, d'accord. Ouais. Donc du coup c'est pas dénué de sens en fait. Le corps qui s'exprime, parfois il s'exprime parce que quand on va creuser ou quand on va à l'anamnèse explorer un petit peu l'origine du problème, voilà, il peut y avoir des causes dont on n'a pas pu exprimer quoi que ce soit parce que c'était aussi la honte de pouvoir le dire. D'accord. Voilà. De l'endométriose aussi. Alors tout ce qui est après fuite urinaire, urgenturie. L'urgenturie, c'est des envies pressantes d'uriner. Voilà. Les descentes d'organes. Ça s'appelle prolapsus. Voilà. Pour les femmes enceintes aussi. Les femmes enceintes qui présentent des douleurs ligamentaires ou des sciatalgies, lombalgies, c'est des douleurs sciatiques ou lombaires. Voilà, ça peut, ça a un bénéfice. Douleur et la constipation, hyper importante. Ouais. Constipation aussi. Il y a des super résultats sur la constipation. D'accord. J'ai justement Sandrine là, Sandrine de Assistante de Clic qui nous partage un commentaire qui dit: moi je n'avais aucun problème gynéco lié à l'endométriose et l'adénomiose et du jour au lendemain ça s'est déclenché et j'ai compris après que ça venait d'un choc émotionnel lié à ma vie de femme. Voilà. Merci pour ton partage, Sandrine. Merci Sandrine pour ton partage. C'est exactement ça. C'est exactement le corps parle, le corps s'exprime, et quand on n'arrive pas à justement à exprimer par la parole le trauma,
c'est le corps qui prend le relais et qui dit, ben là, fais quelque chose, quoi. En Ouais. tout cas, je vais Alors, te... oui. Non, Non, vas-y. Ouais, c'est bon. non, termine ta phrase, vas-y. Non, mais c'est bon. Ok. Non, je pensais à quelque chose et du coup, j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus. Je pense à ma maman, par exemple, qui me disait, parce que moi, il se trouve, voilà, on va parler de règles douloureuses ce soir. De toute façon, c'est dans la thématique. Moi, j'ai prévu de venir te voir, Virginie, pour ça, pour le coup. Ça fait des années que c'est compliqué. Et ma maman me disait que elle avait les mêmes problèmes et que ça s'était arrêté après son premier accouchement, après sa première grossesse. Alors, qu'est-ce qui fait ça, en fait? C'est qu'il y a des choses qui viennent bouger dans le corps, qui font que, voilà, ça se remet en place, ou alors, je sais pas, il y a de l'émotionnel qui part Bah, aussi à ce moment-là, de l'accouchement. Est-ce que tu as un ben, avis là-dessus? ouais, ben après, peut-être qu'émotionnellement, le fait de devenir maman, ça a transformé des choses. Enfin, voilà, Mm. c'est difficile de répondre comme ça. C'est plus dans l'anamnèse, tu vois. L'anamnèse, c'est le temps où on vient questionner la personne sur ses troubles, etc. Ouais, Qu'est-ce qui se joue derrière, en fait? Le transgénérationnel aussi, on vient l'explorer, hein. oui, ok. Hum, hum. Euh, combien de séances il faut? Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce qu'il faut venir plusieurs fois, une fois? Comment ça fonctionne? Alors, l'idéal, c'est de venir quand même 3 fois. C'est ce qui est Mhm. préconisé parce que on va venir travailler. Oui, en premier lieu, la première séance, il y a l'anamnèse comme je viens de l'expliquer. Donc c'est le temps où je prends le temps d'écouter la personne sur ses troubles, sur ses antécédents aussi médicaux, chirurgicaux, hein, parce que ça peut être en lien aussi avec des interventions chirurgicales. Mhm. Euh, voilà, voilà, ce temps d'anamnèse, il est vraiment primordial parce que c'est là où se crée l'alliance thérapeutique. Ouais, Ça, c'est un temps qui, pour moi, est essentiel dans l'accompagnement. d'accord. La première séance, c'est environ 1 heure et demie. Si c'est 2 heures, c'est 2 heures, quoi. Ok. Parce que ça me paraît vraiment essentiel bah ouais, de prendre le temps, que la personne se sente vraiment en confiance parce qu'on vient travailler sur l'intime. Mm, mm. Et je parlais de modelage du bassin, mais il y a aussi le modelage du périnée. Donc le modelage du périnée, on vient toucher l'intime. Et donc Mm. si la confiance n'est pas là, voilà, Ouais. Alors, je précise quand même, quand tu dis on vient toucher l'intime, on est d'accord que c'est quelque chose qui se fait ah oui, habiller, qui se fait en oui, bien externe, il n'y a sûr. pas de... Ouais, Mm. oui, oui. Ok. C'est plus symboliquement, Je quoi. sais, mais du coup, Oui, voilà, je te demande de le oui, préciser. oui, 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 oui. Il y a une question de Mélanie qui demande si du coup, si elle a bien compris, pour les vessies hyperactives, ça fonctionne aussi. Ouais, je t'attends, Ok. Mélanie, je t'attends. Et du coup, derrière, on a Sandrine qui demande le prix de l'accompagnement et la durée des séances. Alors, justement, tu vas nous dire pour la durée des séances, pour le prix de Ouais. l'accompagnement. Alors, je crois que tu es à 60 euros Mm, habituellement, mais il y a mm, une offre qui va être faite là à l'issue à l'issue du direct et pendant un mois, vous aurez la possibilité sur votre première séance d'aller consulter Virginie à 45 euros au lieu de 60 euros. Donc voilà, c'est une super offre pour les personnes qui auraient envie d'aller plus loin. On en reparlera tout à mm. l'heure. Euh, Mélanie qui dit il y a du taf sur la vessie hyperactive. Écoute, je sais pas Mélanie, mais en tout cas de ce que j'ai compris, Virginie, en quelques séances, voilà, il y a du résultat. Donc en tout On verra, cas, mais je l'attends. C'est ma Mélanie, sœur, hein, je Mélanie, t'invite en fait. à... Ah, C'est pour ça me fait d'accord, rire. ok. Bon, en tout cas, on va Oui, pas oui. déjà créer, voilà, se Non, créer des croyances sur le fait qu'il y a du taf. Restons positifs. Euh, exactement, la, exactement. la durée des séances, du coup, Donc, Virginie, nous demande Sandrine. ouais. Donc la durée des séances, c'est 1 heure et demie. Faut compter 1 heure et demie à peu près. Mhm. Sauf ouais, 1 heure à 1 heure et demie. Voilà. Ok, une heure à une heure et demie. Suivant la demande de la personne. Ok, Et généralement, c'est 3 séances. Pourquoi? Parce que la première, on vient travailler au niveau du bassin. oui, Parce qu'en fait, le bassin, s'il est décalé, ça peut être la cause de beaucoup, beaucoup de troubles. Donc oui, déjà, je viens voir si le bassin est aligné. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est essentiel. ok, Après, je viens de travailler au niveau du bassin. Et après, les séances suivantes, c'est au niveau du thorax qu'on vient de travailler et après au niveau du crânien. ouais,
Voilà. L'idée, Ouais, c'est ce que c'est de tu venir réaligner tout le m'expliquais. corps. C'est vraiment, Ouais. ouais, c'est vraiment la base, le bassin, quoi. Si on Mm. commence pas par ça, aucun Ah intérêt. oui, exactement. Parce que si jamais il y a enfin, il est décalé ou quoi, tu peux travailler sur d'autres parties du corps, ça viendra pas. Euh, les effets bénéfiques ne seront pas Ouais, je sais pas. optimaux, je sais pas comment on dit. Optimal, on va dire optimal. Optimal, ouais. Euh, ok. Est-ce que ça peut se faire à domicile? C'est une question qui est posée. Alors ça peut se faire à domicile. Faut une table de massage, mais après j'en ai une que je peux amener. Ok. Mm. Ouais. D'accord. Mais toi, du coup, en tout cas, tu pratiques, tu as un cabinet. Tu as un cabinet à Limoges, mais est-ce que tu te déplaces, du coup? Est-ce que ça fait partie de ce que tu fais déjà actuellement? Bah alors pour le Enferaido, alors ça m'est arrivé pardon de me déplacer, pas pour du Enferaido, pour de Ok. l'accompagnement hypnotique ou autre. Mais après c'est quelque chose qui peut être envisagé, hein. Ok. Mm. Et sinon, toi, où est-ce que tu es basé? Tu es sur Limoges. Alors je suis à 2 endroits. Je suis sur Dis-nous tout. Limoges, Mhm. dans un cabinet avec des collègues infirmiers, dans un cabinet d'infirmiers libéraux en fait, et à Saint-Junien dans un cabinet de kiné. Ok. Voilà. Mm. D'accord. Donc du coup, pour l'instant, je suis encore en double activité. Donc du coup, j'alterne entre Limoges et Saint-Junien Ok, lorsque d'accord. ouais. Donc je Ok. vois et j'adapte et je m'adapte en fonction des demandes et des patients que j'ai soit sur Limoges, soit sur Saint-Junien. Ok. Et comment on fait pour te contacter? Là, tu as un Instagram. Est-ce que tu as un site internet? Par où on passe? Alors le site internet est en cours de création. Donc pour D'accord. l'instant, il est pas encore actif. Il va l'être probablement, j'espère, fin janvier, peut-être début février. Il faut Mhm. que je vois. Après, passer par Insta. Ok. Normalement, il y a mes coordonnées. C'est Insta Voilà. le meilleur moyen de te trouver aujourd'hui? Eh ben, pour l'instant, Insta. Après, il y a Facebook, m'envoyer un message en privé. Voilà. Ok. Et ouais. Dac. Mm, mm. Mais le Euh, site et après, je vais faire des flyers et tout ça. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu en cours de construction. ok. Mm. Dac. Alors, on va laisser la possibilité aux personnes de laisser quelques questions, parce qu'on va bientôt arriver au bout de ce direct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, bah, moi, je rappelle à nouveau ton offre qui est hyper chouette pour faire découvrir voilà, cette technique de Enferaido et d'hypnose, voilà, combinée à l'hypnose. Je sais même plus qui était le début de ma phrase. Bref, je vais reprendre, je me suis perdue. Donc, tu as une offre super sympa donc pour sur une première séance de Enfereido combinée à l'hypnose qui est à 45 € pendant à peu près un mois. De toute façon, Ouais. demain, je partagerai l'information, je vais publier là-dessus et je rappellerai les dates. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Virginie. Voilà, vous pouvez passer par Instagram comme elle vous l'a expliqué et vous pourrez aller la voir en disant que vous venez de la part de Réseau Zen 87 pour pouvoir bénéficier de cette réduction sur votre première séance. Virginie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, voilà, sur la thématique? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous as pas dit? Non, 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 je pense que j'ai tout dit. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est cette connexion esprit, cœur et corps. Mm. Redonner à la femme aussi la possibilité de pouvoir venir se reconnecter à son corps, de pouvoir venir euh, donner une autre information au corps et dans la féminité aussi. Voilà, Mm. c'est quelque chose que je souhaite développer aussi par d'autres biais. C'est en cours dans ma tête de construction, Yes. mais dans ce sens-là aussi, ouais. Parce que Ok. je trouve ça tellement tellement important. Mais oui, Mm, c'est mm. clair. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, on n'a pas de questions complémentaires. Je pense qu'on a fait le tour pour ce Ok. soir. En tout cas, merci beaucoup. Je trouve que c'est une thématique qui est tellement importante. Donc, merci d'avoir clarifié parce que on en a déjà un petit peu parlé. Tu étais dans le calendrier de l'Avent. Mhm. Merci, voilà, d'ailleurs, d'avoir fait partie des prestataires qui ont offert un lot. Tu as offert une séance de Enferaido. Oui. Je Et crois on que parle un peu du la personne est Enferaido là sur le d'ailleurs. compte. Ah, d'accord. Comment? Mais Ouais.
Mais du coup, c'est vrai que c'était pas clair. Je pense que vraiment faire ce direct, c'était vraiment nécessaire pour expliquer ce Mm. que c'est, voilà, le Nferaido, qui est emprunté à la fois à l'ostéopathie et aux Mm. pratiques des sages-femmes et qui a tellement à faire, qui a Mm. tellement à offrir Ah pour les ouais. femmes qui souffrent de troubles Mm. féminins. Donc, merci beaucoup, Virginie. Merci à ceux Ben, de qui nous ont rien, avec regardés. plaisir. Tu as voilà Mélanie du coup et Sandrine qui nous remercient pour ce live et Mm. pour ces découvertes. Merci à vous. Je vais vous souhaiter à tous une belle soirée. Belle soirée à toi, Virginie, Une belle soirée. Oui. À et à bientôt. Et bientôt. puis, Yes. merci Prenez beaucoup. soin de vous. Avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Ciao.